Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs de Espérance TV, bonjour. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour que nous puissions ensemble méditer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à l'émission La Méditation, cette émission qui est animée par la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire, en partenariat avec Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste unie en Côte d'Ivoire. Alors, nous méditons en utilisant donc ce guide édité par la Ligue pour la lecture de la Bible, qui est le lecteur de la Bible, qui nous propose pour chaque jour de l'année un texte que nous lisons et que nous méditons, sur lequel nous réfléchissons. Alors, le texte qui nous est proposé pour le lundi 25 mars par le lecteur de la Bible est le texte qui se trouve dans le livre du Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 10, jusqu'au chapitre 8, verset 14. Je répète, Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 10, jusqu'au chapitre 8, verset 14. Et nous allons d'abord prier pour demander au Seigneur de nous aider à comprendre sa parole. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes dans la joie quand le moment arrive de méditer ta parole. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, la grâce que tu nous accordes de pouvoir lire ta parole en toute liberté. Merci Seigneur, parce que beaucoup de personnes dans le monde n'ont pas cette liberté. Nous te présentons ce moment que nous allons passer à méditer la parole avec tous ceux qui nous suivent sur Espérance TV. Nous prions que ce moment soit un moment exquis, un moment béni, un moment où tu vas parler à nos cœurs. Bénis Seigneur ce moment, sois avec nous et aide-nous à comprendre cette parole au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons donc lire le texte proposé par le lecteur de la Bible pour le lundi 25 mars, Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 10, jusqu'au chapitre 8, verset 14. Et je lis le texte. « Et ta bouche comme un vin excellent, qui coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. » Verset 11. « Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. » Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes, nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre. Si les grenadiers fleurissent, là je te donnerai mon amour. Verset 14. Les mandragores répandent leur parfum et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Chapitre 8, verset 1. « Oh, que n'es-tu, mon frère, allaité des mamelles de ma mère. Je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai, et l'on ne me mépriserait pas. Je veux te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Tu me donneras tes instructions, et je te ferai boire du vin parfumé, du mou de mes grenades. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. » Verset 4. « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. » Verset 5. « Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier, là ta mère t'a enfanté. C'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. » Verset 7. « Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. » Verset 8.
Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Verset 10. Je suis un mur, et mes seins sont comme des tours. J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun apportait pour son fruit 1000 cycles d'argent. Verset 12. Ma vigne qui est à moi, je la garde. À toi, Salomon, les 1000 cycles, et 200 à ceux qui gardent le fruit. Habitante des jardins, des amis prêtent l'oreille à ta voix. Verset 14. Fuis, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle ou au fond des biches, sur les montagnes des aromates. Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 10, jusqu'au 14e verset du chapitre 8. Alors, nous venons ainsi de lire le dernier passage du livre du Cantique des Cantiques. Dans les versets 11 à 14, je commence au verset 11 parce que le verset 10, c'est un peu entrecoupé, la suite de ce qui avait été dit précédemment. Donc, je commence au verset 11. Dans les versets 11 à 14 du chapitre 7, on voit l'attachement de la Sulamite à son fiancé, le roi Salomon. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Pronom possessif, singulier, mon bien-aimé et non mes bien-aimés. Amour réciproque et exclusif. Dans les fruits mentionnés dans les versets 13 à 14, il y a les mandragores. Les mandragores qui sont aussi connus sous le nom de pommes d'amour. Ce sont donc des fruits qui étaient bien connus comme des aphrodisiaques au Moyen-Orient. Alors, dans les versets 1 à 4 du chapitre 8, la Sulamite dit qu'elle souhaite pouvoir être aussi ouverte avec son fiancé, qu'elle serait autorisée à l'être avec son frère de sang, parce que les démonstrations publiques d'affection entre frères et sœurs étaient autorisées. Elle aimerait ainsi avoir la liberté en public qu'avaient le frère et la sœur à l'époque. Elle souhaite donc pouvoir embrasser librement son fiancé en public. Au verset 2, elle dit « Je veux te conduire, t'amener à la maison de ma mère. » Ici, la jeune fille montre qu'elle veut jouir de l'intimité de l'amour conjugal avec son bien-aimé, mais dans le contexte de l'approbation de leur famille. Il n'y avait rien d'impur ou de secret dans leur amour. Ces versets décrivent donc l'abandon de la Sulamite à son bien-aimé parce que le temps de la continence est passé et celui de réveiller l'amour est arrivé. Ils se sont contenus longtemps, mais maintenant le temps de réveiller l'amour est arrivé. C'est pourquoi elle répète au verset 4 ce refrain. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Que veut-elle dire par là? Dans le lecteur, c'est bien expliqué. Il faut éviter de réveiller l'amour avant son temps par des lectures malsaines, des films sensuels, pornographiques, des attouchements, etc. Parce que cela excite inutilement alors que le moment n'est pas encore arrivé. Et elle demande au verset 6 que son bien-aimé la mette comme un sceau sur son cœur et sur son bras pour bien montrer qu'elle lui appartient. En effet, le sceau, c'est le cachet, c'est la marque du propriétaire. La Sulamite se lance ensuite dans un discours sur l'amour qui est fort comme la mort, ce qui évoque la puissance de l'amour qui ne relâche pas ce qu'il tient, tout comme la mort. Alors, le verset 7 parle de la force, de la puissance de l'amour qui est comme un feu que même les grandes eaux ne peuvent pas éteindre. Les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas.
Il faut donc faire attention à comment, où et avec qui l'étincelle de l'amour s'allume, parce qu'une fois qu'il est allumé, il est très difficile de l'éteindre. Quand un homme offrirait même tous ses biens, tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Parce que cette phrase en fait signifie que l'argent ne peut pas acheter l'amour. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Donc, l'amour ne peut pas être acheté. Il ne peut être ni acheté ni vendu. Ce n'est pas une marchandise. C'est pourquoi l'amour doit être apprécié pour sa grande valeur et ne pas être tenu pour acquis. De par sa nature même, l'amour doit être donné. Le sexe, lui, peut être acheté, mais l'amour ne peut pas être acheté. Il doit être donné. Alors, dans les versets 8 à 9, ce sont donc les frères de la Sulamite qui parlent. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Les frères se demandaient ce qu'ils allaient faire pour préparer et protéger leur sœur avant son éventuel mariage. On ne sait pas pourquoi ce sont les frères qui sont mentionnés ici et pas le père de la Sulamite. Les frères disent: si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Et si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Voilà. Donc, les frères ont sagement décidé de guider et d'aider leur sœur selon ce qu'elle est, selon son caractère et ses choix. Si elle est comme un mur qui s'oppose efficacement et fermement aux exploiteurs, si elle est solide, stable, ils vont la récompenser, ils vont l'encourager, ils vont s'appuyer sur elle. Par contre, si elle ressemble à une porte permettant un accès facile, une porte qu'on peut ouvrir et fermer facilement, ils vont restreindre ses libertés dans son propre intérêt à elle. C'est ce qu'ils veulent dire par « nous l'enfermerons ». Si elle est donc un mur bâti sur de véritables fondations solides et stables, elle sera ornée et embellie par des créneaux, avec des créneaux d'argent. Mais si elle est instable, si elle est facile à déplacer comme une porte, un tel traitement sera impossible. Elle devra donc être entourée de planches de cèdre. Elle devra donc être entourée de dispositifs de retenue pour sa propre protection, pour la protéger contre elle-même. Donc cela présente ici un principe qui est souvent négligé, à savoir que la famille, les parents, les frères, les sœurs ont une responsabilité pour la pureté, pour la surveillance des jeunes, particulièrement des jeunes filles de la famille. Donc la famille a la responsabilité de surveiller, d'encadrer, protéger la jeune fille et le jeune homme aussi. Et la jeune fille, elle répond en retour au verset 10 à ses frères. Elle dit: je suis un mur et mes seins sont comme des tours. Rappelant ainsi à ses frères qu'elle est définitivement un mur fortement défendu, même avec la force des tours. Et toi, ma sœur, est-ce que tu es un mur? Es-tu un mur solide et stable? Ou bien es-tu une porte qu'on peut ouvrir facilement? À chacun, à chacune de répondre. Alors, la jeune fille ici, la Sulamite, elle a choisi de se donner totalement, sans réserve, à Salomon, son bien-aimé. Il est écrit au verset 12, « Ma vie qui est à moi, je la garde à toi, Salomon, les 1000 cycles. » À toi, Salomon, les 1000 cycles. Voilà. Donc, elle se donne entièrement à son bien-aimé. Elle lui donne entièrement la totalité de sa valeur, 1000 cycles d'argent, ce qui indique un amour entier, total. Alors, nous sommes à la fin du livre du Cantique des Cantiques et nous constatons que l'amour entre Salomon et la Sulamite n'a pas diminué. On a même l'impression qu'il a augmenté depuis le début du livre. C'est ce qui devrait se passer dans le mariage. L'amour ne devrait pas diminuer au fil des ans, mais il devrait augmenter après avoir surmonté ensemble de nombreuses épreuves. Alors, en guise de conclusion, Salomon et la Sulamite se témoignent leur amour mutuel en tendres paroles et en action.
Le bien-aimé supplie sa bien-aimée de lui faire entendre sa voix au verset 13 et en retour, elle lui répond au verset 14. Fuis mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle ou au fond des biches. Voilà. Alors, c'est une façon donc de dire à son conjoint de se dépêcher pour goûter avec elle aux joies de l'amour. Fuis mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle ou au fond des biches sur la montagne des aromates. C'est vraiment un beau livre, que le Cantique des Cantiques. C'est un beau recueil de poèmes. Et ce n'est pas pour rien que notre Dieu, qui fait toutes choses bonnes, a permis qu'il fasse partie des livres de la Bible. Alors, nous allons répondre aux questions que nous propose le lecteur pour le lundi 25 mars. Le lecteur donc nous propose deux questions plutôt, la question 3 et la question 7. Question 3, est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ce passage que nous venons de lire? Donc nous voyons déjà au verset 11 que la Sunamite, verset 12 déjà, 11, 12, on voit donc que la Sunamite, elle appartient à son bien-aimé. Elle a un amour exclusif vraiment pour son bien-aimé. Et c'est un exemple à suivre. Elle lui appartient à lui et à lui seul. Et les désirs de celui-ci se portent vers elle. Voilà, c'est plutôt les versets 11 à 12 du chapitre 7. Donc, amour exclusif, c'est un exemple à suivre. Amour réciproque aussi. Voilà, elle appartient à son bien-aimé et son bien-aimé, ses désirs se portent vers elle et vers elle seule, pas vers d'autres femmes. Voilà. Et dans les versets 8 à 9 du chapitre 8, on voit donc l'exemple des frères de la Sulamite qui sont prêts à protéger leur sœur, l'encadrer, l'entourer, etc. C'est un exemple à suivre. Dans les familles, vraiment, on doit donc protéger sa sœur, son frère, surtout dans le domaine de la sexualité. C'est très important. Et au verset 10, nous avons aussi l'exemple de la Sunamite qui dit qu'elle est un mur. Elle est un mur, elle n'est pas une porte. Un exemple à suivre. Soyons des murs, surtout les filles, et non des portes qu'on peut ouvrir facilement. Nous avons aussi une deuxième question, question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Voilà. Donc, au verset 4, nous avons une vérité. C'est un ordre, mais c'est aussi une vérité. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. Il y a un temps pour toute chose et il ne faut pas réveiller l'amour avant le temps en regardant des films ou bien des films malsains ou bien des lectures en lisant, en faisant des lectures malsaines, etc. Il ne faut pas réveiller l'amour avant le temps. Verset 6 et verset 7 aussi, nous voyons que c'est vraiment important d'avoir réellement un amour exclusif. Et ici, on nous parle de l'amour, c'est une vérité qui est forte comme la mort. C'est une vérité importante. L'amour, c'est vraiment un amour qui est fort et même les eaux, au verset 7, ne peuvent pas l'éteindre. Donc, il faut faire attention à ne pas allumer les flammes de l'amour n'importe comment parce qu'après ça, on ne peut pas l'éteindre facilement. Voilà. Alors, on vient donc de méditer sur le dernier passage du Cantique des Cantiques. Nous sommes à la fin du livre. Donc, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de ce livre, ce beau livre? D'abord, l'amour doit être mutuel dans le cadre du mariage. On voit donc dans tout le livre qu'une conversation à double sens se déroule entre un homme et une femme éperdument amoureux l'un de l'autre. Chacun contribue à la relation. Chacun désire l'autre. Leur amour est réciproque. Ce n'est pas un amour à sens unique. Ce n'est pas l'homme qui aime la femme et la femme n'aime pas l'homme ou vice-versa. Voilà. Donc l'amour doit être mutuel. Pour se marier, il faut que les deux s'aiment sincèrement. Un mariage où l'amour est à sens unique et n'est pas réciproque ne peut pas fonctionner, ne peut pas bien fonctionner.
La deuxième leçon, c'est que l'amour est exclusif. Voilà. La Sulamite, elle dit, j'appartiens à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. C'est un amour exclusif entre deux êtres sans d'autres personnes étrangères. Voilà. Et autre leçon qu'on peut tirer, c'est que l'amour est total. L'amour n'est pas seulement physique. L'amour, c'est un engagement du cœur, de l'esprit, de l'âme et du corps. Les deux amoureux partagent un amour érotique, mais ils partagent également des espoirs, des rêves, des aspirations, des ambitions en tant que compagnons de vie. On peut aussi retenir comme leçon de ce livre que l'amour est beau. Le Cantique des Cantiques, c'est une célébration de la beauté de la relation conjugale. Chacun voit l'autre comme un don de Dieu. Mais en fin de compte, le Cantique des Cantiques nous fait penser à l'amour de Jésus pour son Église, qui est son épouse. Il a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour elle. Et quand Jésus reviendra, il va rassembler son épouse, c'est-à-dire les croyants de tous les temps, l'Église du monde entier, et il va donc la rassembler pour préparer le mariage, les noces de l'agneau. Apocalypse 19, 9 nous dit « Bienheureux ceux qui sont invités donc au repas, au festin des noces de l'agneau. » Donc, c'est un livre que je vous encourage à lire et à relire. Il ne faut pas l'éviter parce que c'est un livre qui enseigne beaucoup, surtout dans le domaine de l'amour et du mariage. Que le Seigneur nous aide à vivre cela dans nos différents foyers pour ceux qui sont mariés. Voilà, nous allons prier. Seigneur, merci d'avoir permis que le Cantique des Cantiques fasse partie des livres de la Bible. Ce livre est une célébration de l'amour et nous voulons, Seigneur, te demander de nous aider à mettre cela en pratique. Que dans nos mariages, nous puissions vraiment exprimer l'amour de façon pure, totale, Seigneur, parce que c'est toi qui as créé l'amour et tu veux que les êtres humains puissent en jouir. Et ceux qui ne sont pas mariés aussi, qu'ils se préparent au mariage dans la pureté comme tu le désires. Seigneur, tu es un Dieu qui permet aux êtres humains de toujours repartir à zéro. Nous prions, Seigneur, que ceux qui ont mal commencé puissent repartir à zéro avec toi. Avec toi, il n'est jamais trop tard, Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour se repentir de ses fautes, de ses péchés et prendre un nouveau départ. Parce qu'on peut toujours vraiment repartir à zéro avec toi et reconstruire même sur des ruines. Béni sois-tu et permets que l'amour soit vécu au sens vrai du terme, au sens pur du terme, Seigneur, dans les foyers de tous ceux qui suivent cette émission, la méditation sur Espérance TV. Bénis chacun de nous. Que ta grâce, ta miséricorde et ta paix restent sur tout un chacun au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.